Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles du Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce soir pour une émission qui, comme souvent, nous plonge au cœur des réalités parfois amères de notre pays. Je suis accompagnée, comme d'habitude, de mon estimé collègue Eric Nazapa, avec qui nous allons décortiquer un dossier qui ne manquera pas de vous faire réagir. Bonjour Eric Nazapa. Bonjour Gisèle Moloma et bonsoir à notre auditoire. Alors Eric Nazapa, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quel est le sujet qui nous met sur le grill, ou plutôt, qui met nos dirigeants sur le grill? Ah, Gisèle Moloma, nous allons parler d'un chantier routier qui vire au fiasco. Imaginez, des travaux censés relier Ndélé à Ouada, et qui piétinent encore et toujours, des ouvriers en colère, des salaires non versés et des démissions en cascade. C'est l'histoire d'une route qui ne voit pas le bout du tunnel, et d'une administration qui semble jouer avec la patience de ses travailleurs. Exactement, Eric Nazapa. Notre article du jour, que je reformule pour nos lectrices et nos lecteurs, nous informe que ce fameux feuilleton du chantier routier entre Ndélé et Ouada nous offre une nouvelle péripétie peu réjouissante pour l'Office national du matériel. Après des annonces retentissantes et des promesses faites devant la Banque mondiale lors d'une précédente cessation de travail, la situation sur le terrain n'avance pas d'un iota. Le Premier ministre et le directeur général de l'Office n'ont, bien sûr, pas honoré leur déplacement annoncé. Seul un responsable financier s'est risqué sur les lieux pour essayer de calmer les esprits. Il avait alors concédé un unique mois de salaire aux grévistes, s'engageant, comme de bien entendu, à régulariser le reste des arriérés dans les mois de mai et de juin. Une sorte de cache-misère, n'est-ce pas? C'est plus qu'un cache-misère. Gisèle Moloma, c'est une insulte à l'intelligence de ses travailleurs. Cette manœuvre n'a, évidemment, pas suffi à apaiser les équipes. Rappelons qu'après le départ des techniciens de laboratoire, qui avaient abandonné leur poste pour protester contre l'absence de leurs frais de subsistance, l'administration avait dû dépêcher en urgence une nouvelle équipe technique à Ndélé, soi-disant pour sauver le chantier. Mais le répit fut de très courte durée. Ce mardi 2 juin 2026, c'est un mécanicien de l'équipe qui a carrément jeté l'éponge et plié bagages pour regagner Bangui, totalement à bout de nerfs. On vide le navire à la rame, apparemment. C'est une désertion en bonne et due forme, Eric Nazapa. Et la situation empire. Chez les ouvriers restants, la fureur monte à nouveau. Les salaires promis n'arrivent toujours pas sur les comptes et une profonde méfiance s'installe. Les employés ont désormais le sentiment que l'administration utilise une stratégie bien précise, les faire s'épuiser rapidement pour achever les kilomètres restants jusqu'à Ouada, pour ensuite s'asseoir sur l'argent qui leur est dû une fois le but atteint. En clair, Gisèle Moloma, les travailleurs accusent directement la direction de l'Office de confisquer délibérément leurs enveloppes financières. C'est d'une bassesse inouïe. C'est une accusation grave, Gisèle Moloma, mais qui semble malheureusement crédible au vu des pratiques habituelles. Et la riposte des équipes ne s'est pas fait attendre cette fois-ci. Un ultimatum très clair est désormais sur la table. Si aucun versement global n'est effectué d'ici le 20 juin prochain, les ouvriers promettent d'arrêter définitivement les moteurs. Ils prévoient déjà de rapatrier l'ensemble des machines lourdes au centre-ville de Ndélé et de bloquer totalement l'avancement de la route, reproduisant à l'identique le scénario du premier arrêt de travail. L'empereur Faustin et son gouvernement ont-ils seulement conscience de l'ampleur du désordre qu'ils laissent s'installer? Une situation qui sent le soufre, Eric Nazapa, et qui confirme une fois de plus la gestion calamiteuse des affaires publiques sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Cet article nous a été proposé par Barthélémy Kossi. Pour toutes vos informations, vos témoignages, ou si vous souhaitez nous contacter, n'oubliez pas le numéro de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.